là vous avez deux bassins en fait qui sont reliés à un bassin profond. Et la particularité de la permaculture de spiruline, c'est ce bassin profond. En fait. Ce bassin profond, il a été réalisé suite à mes observations des lacs naturels. Et dans ces observations des lacs naturels, j'ai pu voir que la spiruline avait un lien avec le sol qui était très important. Et cette observation, personne d'autre l'avait fait et encore moins l'avait appliquée. Et du coup, cette observation m'a spécifiquement appris que beaucoup de nourriture, beaucoup d'éléments nutritifs, et contrairement à ce que la plupart des gens croient et appliquent, la nourriture ne vient pas de l'eau, mais du sol. Et donc l'idée, ça a été de recréer ce sorte de complexe argilo-humique au fond de mon bassin profond pour amener résilience dans la culture, équilibre, réserve de nourriture et intégration de toute mortalité par un système qui va absorber la matière organique. En fait, l'objectif, c'est recréer une sorte de complexe argilo-humique des jardins au fond d'un bassin. Donc la permaculture de spiruline, donc c'est ce sol, oui, mais c'est pas que ça, c'est essayer de récupérer au maximum les eaux. On récupère ici des eaux de pluie dans une citerne. Donc la serre est conçue pour récupérer sur 300 mètres carrés toutes les eaux de pluie. Et ensuite on récupère ces eaux dans une citerne et ensuite cette eau est utilisée pour le lavage, les multiples lavages qu'on a à faire sur la ferme et aussi et surtout pour la plantation d'arbres. L'autre aspect lié à la permaculture, c'est la fabrication sur place des intrants. Et là, aujourd'hui, dans un souci d'autonomie et de cohérence lié à la permaculture aussi, l'idée c'est de récupérer de la fiente de poule et extraire l'azote directement sur place. Donc avoir le maximum d'autonomie possible. Avec un toile de fond, l'objectif à la fois d'être le plus autonome possible, mais surtout d'avoir une spiruline qui reste toujours dans les normes de qualité, et c'est pour ça qu'on fait des analyses derrière, et ensuite qu'on puisse reproduire et partager de par le monde, et surtout dans les endroits où les fertilisants sont difficiles d'accès. Il y a aussi l'idée de partage sur le plan rapport nord-sud. Voilà. Donc du coup pas faire sur des techniques high-tech, mais plutôt rester toujours sur de low-tech dans toutes les recherches que l'on fait. Voilà, alors ce bassin profond, il a des avantages, mais il a quand même un inconvénient aussi. Comme il est constitué ici, c'est qu'il est peu productif. Parce qu'il est profond, il y a peu de lumière qui rentre dedans. Donc il régénère la spiruline, oui, il la nourrit, il équilibre le système, mais étant donné qu'il est peu productif, je me suis vraiment appliqué ensuite à apporter un complément avec des bassins qui eux aussi sont innovants, et ce qu'on appelle des bassins en plan incliné que vous voyez ici, avec des étages qui permettent d'avoir une faible profondeur et donc une très grande productivité. Donc ça va compenser avec le fait que le bassin profond lui-même est très peu productif. Et du coup, l'esprit de la ferme, il est avant tout de créer une sorte de sanctuaire à la spiruline. Et c'est pour ça qu'on travaille sur beaucoup de plans, aussi bien sur le plan de la beauté de ce qu'on fait. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui ont participé, qui participent encore à ce que ce projet soit ce qu'il est. Je pense par exemple là à un ami qui s'appelle Jean-Yves qui a fait toutes les soudures pour ses bassins en polyéthylène. Je pense à un Kidou qui a resté 2 ans et qui a passé beaucoup de temps à faire ce qu'est le projet aujourd'hui, et je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, c'est un lieu qui est aujourd'hui comme il est grâce à une dynamique de soutien
Et ce soutien, il est là parce que je pense que les gens ils sentent bien que nous, on n'est pas là ici pour faire du fric et qu'il y a quelque chose il y a un autre esprit, quoi. Et qui fait partie, je pense, de l'esprit de la permaculture aussi, qui est celui d'expérimenter, de partager, d'innover, et tout ça je dirais dans la joie et dans la bonne humeur, et avec le respect du vivant, quoi, au cœur. Alors moi, j'ai un grand amour pour la spiruline, mais qui m'a ouvert le cœur à d'autres espèces végétales, animales, et du coup, le projet aujourd'hui s'enrichit, quoi, sur tous les plans, humains et biodiversité dans son ensemble. Donc finalement, on est content parce que cette permaculture de spiruline, au début, ça a été, on avançait doucement. La productivité n'était pas tellement au rendez-vous, on avait des fois un peu de la casse. Et grâce au financement participatif, ça m'a permis d'avoir les reins assez solides pour pouvoir continuer à avancer. Et là, maintenant, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, on a la productivité, on a la résilience et surtout, on a la qualité du produit à la fin, parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations, comme personne n'avait relié la spiruline au sol comme ça. Donc on est content et on arrive maintenant à la phase de partage, quoi, de cette technique de permaculture de spiruline.